Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien, hein, et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, hein. Et aujourd'hui, on va parler d'un moment historique à la WWE, hein. Il s'agit du heel turn de Batista, hein, qui était pourtant un des top babyface de la WWE à SmackDown, hein, lors des années 2000, hein, précisément vers 2007-2008. Hein. Et j'avais envie de revenir sur ce très bon run de Batista, hein, en tant que heel, hein, de fin 2009 à la moitié de l'année 2010, hein, on va dire. Et car c'est un moment qui avait marqué toute la génération Catch Attack sur NT1. Hein. Enfin, moi, je suis toujours très fier de faire partie de la génération NT1. Hein. Car c'est avec la génération NT1, hein, que j'ai commencé à suivre le catch. Et c'est pour ça que je voulais faire avec vous, hein, cette vidéo sur le très beau run heel de Batista, hein, qui a eu lieu vers 2009-2010. Hein. Tout d'abord, tout commence à Bragging Rights, hein, le pay-per-view Raw contre SmackDown, hein, à ce moment-là, hein, et on revient à la fin vers octobre 2009, hein, avec Batista qui a une chance pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, face à l'Undertaker, hein, qui défend son titre face à Batista du coup, hein, et aussi face à Rey Mysterio, hein, le meilleur ami de Batista, hein, et CM Punk. Hein. Et le match était plutôt très bon, hein, mais j'en garde un bon souvenir, hein, de ce match, hein, entre ces quatre grosses superstars avec l'Undertaker, Batista, Rey Mysterio et CM Punk. Hein. Moi, j'en garde plutôt un très bon souvenir. Hein. Et alors que Batista était tout proche de remporter le titre mondial, titre poids lourd, Rey Mysterio, hein, lui coûte sa chance, hein, et ce qui annonce vraiment le début du heel turn de Batista sur Rey. Hein. Ce qui permet ensuite à l'Undertaker de remporter le match et de rester champion du monde poids lourd. Hein. Et ce qui va mener au heel turn de Batista sur Rey Mysterio, hein, lors du segment après-match qui est mémorable et on l'a encore tous en tête, hein, y compris moi. Hein. Et après va suivre, après va démarrer la rivalité entre Rey Mysterio et Batista, hein, et qui sera plutôt bon, hein, même si j'en espérais un petit peu mieux, hein, et pourtant moi qui suis un grand fan de Rey Mysterio et de Batista, hein, mais je trouvais la rivalité, hein, plutôt bonne, hein, même si ça aurait pu faire ça, même si je trouve que ça aurait pu faire mieux, oui c'est vrai, hein. Mais bon, l'essentiel c'est que la rivalité entre Rey Mysterio et Batista était je dirais, était bonne. Avec un match au Survivor Series entre Rey Mysterio et Batista, hein, qui était plutôt pas mal, hein. Et il me semble que c'est... Enfin, je ne sais plus, il me semble que c'est Batista qui remporte le match, hein, ou... Enfin, je ne sais plus, enfin... J'ai un petit doute sur le résultat final à ce moment-là, hein, car je ne me rappelle plus du résultat entre Rey Mysterio et Batista, hein, dans le match au Survivor Series 2009, hein. Enfin, il me semble que c'est Batista qui avait gagné, mais à vérifier quand même... Enfin, j'ai un petit doute, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est à vérifier, donc à vérifier quand même. Hein. Mais la rivalité continue toujours, hein, à SmackDown, hein, entre l'animal et le comment dire et Ray, hein. Et la rivalité est toujours intense à ce moment-là, hein, qui va continuer jusqu'à la fin de l'année 2009, voire au début de l'année 2010, hein. Et on a un dernier match pour conclure la rivalité entre Ray et Batista. Et au final, c'est Ray qui remporte le match, hein, afin d'avoir une opportunité pour le titre de champion du monde poids lourd face à l'Undertaker, hein, lors du Royal Rumble en 2010. Hein. Et justement, lors du Royal Rumble 2010, hein, l'Undertaker, hein, conserve son titre de champion du monde poids lourd face à Rey Mysterio dans un très bon match là aussi. Hein. Là, j'en garde un bon souvenir là aussi. Bon, ça, c'est une autre histoire, hein, puisqu'on parle du run de Batista en tant que heel, hein, très bon. Hein. Et Batista a une opportunité en participant au Royal Rumble 2010, hein, où il est placé il fait partie des favoris avec John Cena, Shawn Michaels, Chris Jericho, etc., etc. Hein. Mais à ce moment-là, il y a eu le premier retour de Edge, hein, qui fait un retour gagnant en remportant le Royal Rumble 2010, hein, ce qui fait que Batista voit son opportunité s'envoler. Mais ce n'est pas pour autant fini pour l'animal, puisque à Elimination Chamber en 2010, hein, en match d'ouverture, John Cena défend son titre WWE face à
Randy Orton, Sheamus. Et il me semble qu'il y a Triple H aussi, mais j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Moi, je sais que dans l'Elimination Chamber match en ouverture du pay-per-view du même nom, bah, je sais qu'il y a aussi Randy Orton, Sheamus et Triple H, mais j'ai un petit doute là-dessus, mais à bien fait quand même, car là aussi, là, j'ai peur de dire une bêtise. Mais je sais que John Cena conserve son titre de... Oh là, qu'est-ce que je raconte maintenant? Qu'est-ce que je raconte? C'est pas John Cena qui conserve son titre. Car Sheamus, quelques mois auparavant, avait remporté le titre de champion de WWE dans un table match à TLC face à John Cena dans un tables match, hein, la surprise générale de tous, hein, ce qui avait surpris beaucoup de monde, y compris moi. Hein. Et du coup, à Elimination Chamber, dans l'Elimination Chamber match au pay-per-view du même nom, hein, en match d'ouverture, John Cena récupère le titre de la de champion de la WWE, hein, et redevient champion de la WWE, mais seulement pour quelques minutes, puisque il y a l'intervention de Vince McMahon qui annonce la participation de Batista qui annonce que John Cena va devoir de suite défendre son titre WWE face à cet homme, hein, et cet homme est, on le sait sans doute, hein, c'est Batista, hein, qui a de nouveau une opportunité pour le titre de la WWE, hein, et ce qui fait que John Cena est épuisé, ce qui permet à Batista d'en profiter et de porter son Batista Bomb, hein, un des meilleurs finishes de l'histoire de la WWE. Et John Cena fait le tomber sur John Cena pour le compte de 3, hein, et Batista redevient champion de la WWE, hein, ce qui va nous mener à une grosse rivalité entre Batista et John Cena qui va durer 2-3 mois. Hein. Et la rivalité est vraiment excellente. Hein. Là, j'en garde un très bon souvenir, hein, de cette rivalité entre Batista et John Cena, hein, en 2010. Avec les matchs à WrestleMania 26, à Extreme Rules et Over the Mill qui étaient excellents. Hein. J'en garde un très très bon souvenir. Hein. Et on en vient à WrestleMania 26, qui était vraiment le pay-per-view qui était vraiment excellent, hein, avec de très gros matchs. Hein. Et on a le match avec Batista qui défend son titre WWE face à John Cena, hein, qui est le match qui est vraiment excellent. On a de très bons moments. Hein. Et au final, c'est John Cena qui récupère le titre de la WWE. Hein. Mais la rivalité n'est pas finie pour autant, puisque il y aura la revanche Enfin, Batista va avoir une nouvelle chance, hein, pour le titre mondial à Extreme Rules face à John Cena. Hein. Et là aussi, le match est excellent, hein, avec on a tous ce moment mémorable où John Cena coince Batista vers le poteau de ring et lui attache les pieds avec un énorme sparadrap. Hein. Ça, c'est un moment qui a été mémorable aussi. On a tous ce souvenir en tête, hein, forcément. Car moi, j'ai connu ça. Hein, moi j'ai connu ça. Hein. Et ce qui permet à John Cena de remporter le match et rester champion de la WWE. Mais là aussi, ce n'est pas fini pour autant, puisqu'on a un dernier match à Over the Limit, hein, entre John Cena et Batista. Hein. Là aussi, le match est excellent. J'en garde un très bon souvenir, comme je le disais il y a quelques instants. Et on a tous ce moment mémorable où John Cena porte son attitude adjustment sur Batista, hein, depuis le toit d'une voiture, et qui fait du coup passer Batista, hein, à travers la rampe d'entrée. Hein. Ce qui permet à John Cena de remporter le match, encore une fois, et de remporter la rivalité face à Batista, hein, et de conserver et de rester champion de la WWE. Hein. Ce qui fait que lors du lendemain de Over the Limit, hein, Batista est présent, hein, et annonce son départ de la WWE. Hein. Et à ce moment-là, hein, ce n'est pas vraiment un départ de Batista, puisque Batista, à ce moment-là, commence vraiment à se lancer dans le cinéma, hein, et à Hollywood, où il sera une des grandes stars du cinéma à Hollywood. Hein. Donc ça, c'était un scénario, hein, comme quoi Batista quittait la WWE, mais scénaristiquement, hein, car à ce moment-là, hein, même si Batista, hein, sera à ce moment-là une future grande star du cinéma à Hollywood, hein, Batista à ce moment-là
à ce moment-là, est toujours sous contrat là, avec la WWE. Hein. Bon, voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein, car j'en garde un très bon souvenir de ce très bon run de Batista en tant que heel en 2009 et 2010, hein, avec cette grosse rivalité face à John Cena qui était excellente avec les 3 matchs à WrestleMania 26, Extreme Rules et Over the Limit, excellent. Hein. Et dans une des prochaines vidéos, hein, pour plus tard, enfin pour un tout petit peu plus tard, hein, je pense faire une vidéo sur le retour de Batista en 2014, hein, mais bon ça, je pense faire une nouvelle vidéo hein, sur le grand retour de Batista hein, qui avait eu lieu en début d'année 2014. Hein. Ben, je pense faire une vidéo sur ce moment-là, hein, sur le retour de Batista en début d'année 2014. Hein. Mais cette vidéo, ce sera probablement pour plus tard, hein, puisque j'ai pas mal de sujets en tête, hein, et j'ai pas mal de sujets en tête, hein, pour faire une vidéo hein, dans les prochaines semaines, hein. Mais vous inquiétez pas, hein, j'y reviendrai très prochainement hein, sur le retour en 2004, début 2014 de Batista à la WWE, hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça j'y reviendrai, mais ce sera pour plus tard. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Hein. Et n'hésitez pas si vous avez des idées hein, sur les grands moments historiques à la WWE. Hein. S'il y a des moments où s'il y a des idées que vous avez hein, sur lesquelles je pourrais revenir hein, sur ces grands moments historiques à la WWE hein, et aussi du football, hein, car oui, hein, je parle toujours football, hein, moi qui suis un grand fan de football. Hein, et en parlant de football, je peux vous parler vite fait de l'arrivée de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. On le savait que ça arrive depuis quelques semaines que ça arriverait, hein, que l'arrivée de Ousmane Dembélé au PSG hein, serait officielle. Hein. Et ce que j'en pense, je pense que Ousmane Dembélé hein, va pouvoir se relancer au Paris Saint-Germain. Hein, et le trio d'attaque avec Dembélé et Mbappé sur les côtés et Gonzalo Ramos en numéro 9. Hein, je pense que c'est un trio d'attaque qui peut être excellent hein, en Ligue 1 hein, et en Ligue des Champions hein, et aussi en Coupe de France. Hein. Et si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, évidemment, hein, moi ce que j'espère que Mbappé va rester, hein, puisque franchement, voir un trio d'attaque avec Dembélé et Mbappé sur les côtés de l'attaque et Gonzalo Ramos en numéro 9, hein, je pense que je pense que ça va être excellent. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.